À exactement 12h17, pendant l'affluence du déjeuner, une directrice de banque fixa un homme noir debout, calmement à son guichet, et décida qu'il ne ressemblait pas à de l'argent. Quelques minutes plus tard, elle déchira un chèque de plusieurs millions de dollars en deux, l'accusa de fraude et ordonna à la sécurité de le traîner dehors, tandis qu'une salle pleine de témoins regardait en silence. Ce qu'elle ignorait, c'est que le seul mot prononcé ensuite par son supérieur mettrait fin à sa carrière, exposerait toute une institution et prouverait que le respect accordé trop tard n'est que du regret. Masqué, à 12h11, le hall de la Keystone Trust Bank était bondé. Les conversations se chevauchaient, les écrans clignotaient, les stylos griffèrent le papier. Au milieu de tout cela se tenait Malcolm Reed, calme, immobile, attendant son tour. Il s'avança au guichet et fit glisser un seul chèque. « Je voudrais déposer ceci. » Le montant fit hésiter l'employé. Sa plaque indiquait Hélène Porter, responsable des opérations d'agence. Elle regarda le chèque, puis regarda Malcolm. Quelque chose dans son expression se durcit. Pas de confusion, pas de prudence, du jugement. Elle laissa échapper un petit rire. « Ce montant nécessite une vérification. »« Très bien, » répondit Malcolm d'une voix égale. Elle demanda une pièce d'identité. Il la fournit. Elle l'examina plus longtemps que nécessaire. En demanda une autre. Il la lui tendit, puis encore une demande, document professionnel, preuve de revenus, justificatif. Chaque exigence était plus forte que la précédente. Chaque question était formulée pour que les clients alentour entendent. Les gens cessèrent de faire semblant de ne pas écouter. Hélène tapa sur son clavier, fronça les sourcils face à l'écran, puis dit « Je vais appeler la sécurité ». Le mot tomba lourdement. Un agent s'approcha et se posta à côté de Malcolm, assez près pour que le message soit clair. La voix d'Hélène monta. « Ce chèque soulève de graves inquiétudes. »« Appelez l'entreprise émettrice, » dit Malcolm calmement. Le numéro de vérification est sur la ligne mémo. Elle ne bougea pas. À la place, elle souleva le chèque entre deux doigts, comme s'il l'offensait. « D'où vient-il » demanda-t-elle. « Je l'ai gagné, » répondit Malcolm. « De la vente de mon entreprise. »« Quelle entreprise ?» Il répondit, expliqua clairement, précisément. 5 années de travail résumées en quelques secondes. La salle resta silencieuse. Hélène sourit, mince et satisfaite. « Je refuse cette transaction. »« Vous êtes tenu de fournir une raison écrite, » dit Malcolm. Son sourire disparut en un mouvement délibéré. Elle déchira le chèque en deux. Le bruit déchira le hall, des halètements suivirent. Personne ne parla. Hélène le déchira encore, puis encore. Elle contourna le comptoir et lança les morceaux contre la poitrine de Malcolm. « C'est frauduleux, » dit-elle à voix haute. « Sortez-le d'ici, j'appelle la police. » Malcolm ne bougea pas. Il ne se pencha pas pour ramasser les morceaux. Il n'éleva pas la voix. À la place, il demanda « Quel est votre nom complet ?» Hélène ricana. « Vous avez fini ici. » Malcolm plaça calmement les morceaux déchirés dans une enveloppe. Il sortit son téléphone, prit en photo le comptoir, les fragments et l'horodatage au-dessus indiquant 12h49. Les portes s'ouvrirent. Robert Hale, directeur régional, entra. Il se figea. Ses yeux se verrouillèrent sur Malcolm. La salle sembla retenir son souffle. « Monsieur Reed » dit Robert, la voix tendue. « Monsieur » Hélène se tourna, sa confiance s'effondra en temps réel. « Monsieur » répéta-t-elle confuse. Robert ne la regarda pas. « Que s'est-il passé ?» Elle se hâta d'expliquer. « Soupçon de fraude. Protocole de sécurité. » Robert leva la main. « Stop !» Il regarda l'enveloppe, puis Malcolm. « Monsieur » Pouvons-nous parler en privé ?» Malcolm ne bougea pas. « Votre employé a détruit mon bien, m'a accusé d'un crime et m'a humilié publiquement, » dit-il. « Vous m'avez reconnu après que le mal a été fait. » Le silence s'étira. « Je vous ai rencontré au sommet de l'innovation l'an dernier, » dit Robert prudemment. « Votre entreprise a développé le système logistique que ma société utilise sous licence. »« Oui, » répondit Malcolm. « Et je suis entré ici aujourd'hui comme un client, pas comme un conférencier principal. » Hélène tenta de parler encore. Robert se tourna brusquement. « Vous êtes relevé de vos fonctions ? Éloignez-vous. » Son visage se vida de sa couleur. Elle recula stupéfaite. Malcolm balaya la salle du regard, les clients, le garde, le comptoir, là où tout s'était produit. « Remplacez le chèque, » dit rapidement Robert. « Nous allons arranger cela. »« Vous ne pouvez pas, » répondit Malcolm. « Et c'est bien là le problème. » Il se tourna pour partir. À l'extérieur, Malcolm resta assis dans sa voiture pendant plusieurs minutes, les mains stables sur le volant. L'enregistrement était sauvegardé. Les photos étaient de Claire, les témoins étaient les réels. Le soir même, son avocat avait le dossier. Le lendemain matin, les régulateurs aussi.
En quelques jours, d'anciens clients se manifestèrent. Même schéma, même justification, même silence. Un examen interne révéla des supports de formation qui récompensaient la suspicion, mesuraient le risque à l'apparence et qualifiaient des personnes comme Malcolm d'anomalie. Les conclusions furent rendues publiques. Hélène fut licenciée et interdite d'exercer dans le secteur bancaire. Robert fut formellement sanctionné. La banque paya des amendes, fut placée sous supervision et finança des réparations. Quelques semaines plus tard, Malcolm entra dans une autre institution. Il s'avança au guichet, présenta un chèque, l'employé sourit. « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ?» Aucune hésitation, aucun doute, aucune mise en scène. Malcolm sortit en sachant que quelque chose avait changé. Pas seulement pour lui, mais pour la prochaine personne qui n'aurait plus à prouver qu'elle méritait le respect. Parce que la dignité n'arrive pas après la reconnaissance. Elle commence dès l'instant où vous franchissez la porte. Choqué par la façon dont ce moment s'est déroulé, si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, ne restez pas silencieux. Aimez-la et partagez-la pour que davantage de personnes voient pourquoi la dignité compte. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quelle phrase vous a le plus marqué. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où la force tranquille l'emporte, où le pouvoir est exposé et où le respect n'est plus optionnel mais attendu.